Bonjour à tous! Alors la sortie du nouveau codex Blood Angel vous a donné envie d'en peindre? Bah ça tombe bien, nous aussi. Alors regardez bien, suivez le guide, et c'est parti! Alors après avoir sous-couché la figurine en noir, on va passer à un premier pré-éclaircissement à l'aérographe avec du white primer de chez Vallejo. Alors le but étant d'avoir déjà une sorte de dégradé sur toute la figurine, et surtout des zones plus sombres, c'est-à-dire tout l'arrière sous le pactage, parce que ça sera à l'abri essentiellement de la lumière, et le dessous. Donc par contre, on va relativement bien insister sur le dessus, bien le blanchir. Sur l'arrière, j'ai aussi utilisé du scotch de masquage, parce que les deux ailettes qui sont en haut, j'ai voulu leur donner deux teintes différentes pour faire un effet contraste, ce qui va donner une impression plus de volume. Ces ailettes qui, une fois peintes unies, auraient rendu trop plates alors que normalement elles sont en volume. Pour le casque, la même chose, on va éclaircir essentiellement le devant et pas trop l'arrière, parce que l'arrière est dans le capuchon. Cette figurine, à ce moment-là, j'ai pas collé encore la tête pour pouvoir y accéder facilement, et j'ai collé le réacteur et l'avant du corps avec de la pâte à fixe. Et l'avantage de l'avoir collé avec de la pâte à fixe, c'est que les raccords de lumière seront nickel, mais en plus, il n'y aura pas de peinture là où ça sera collé, donc je pourrais utiliser de la colle à plastique quand même. On va passer notre première couche de rouge, donc on va utiliser du Scarlet Red de chez Vallejo, donc peinture aérographe traditionnelle, prête à utiliser, très belle peinture qui va rendre un très très beau rouge à la fois lumineux mais un peu sombre, ce qui va nous permettre de travailler et de l'éclaircir après. Alors à ce stade, on voit déjà que ça fait des dégradés entre les zones pré-éclaircies et les zones qui étaient restées noires. On va commencer un premier éclaircissement à l'Evilson Scarlet. C'est pas des peintures aérographes, donc là il va bien falloir travailler les dilutions. Les peintures Game Workshop étant un peu épaisses, il va bien falloir les mélanger et remélanger avant de les mettre dans l'aérographe si on veut pas que ça bouche dans tous les sens. Pour l'instant, on fait un éclaircissement quand même relativement large. On va recouvrir une bonne partie du Scarlet Red, tout en nuançant petit à petit. Donc on va y aller un peu plus doucement. On ne va pas hésiter à se servir du bloc aiguille justement pour ne pas envoyer trop de peinture et y aller progressivement. Rien qu'à ce stade, on voit déjà la figurine qui s'illumine petit à petit. Alors pour ceux qui voudraient une figurine plus simple, vous pouvez à ce stade-là déjà passer à la suite et faire les petits détails sans aller plus loin en éclaircie. Nous, on va continuer le dégradé avec du Wild Rider Red, qui est une teinte encore plus claire, qui va permettre à mettre en lumière tout ce qui est le plus exposé, c'est-à-dire le dessus du capuchon, le haut du gorgerin, le haut des épaulières, des réacteurs et à divers endroits. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui voudraient réaliser ce dégradé au pinceau plutôt qu'à l'aérographe, c'est pas difficile. Je vous mets le lien en haut d'une vidéo sur un Iltari qu'a peint ma femme, où elle a fait un travail sur les dégradés avec deux types de dégradés vraiment très poussés. Donc si vous voulez le faire au pinceau, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui vous en apprendra plus. Afin de travailler plus précisément, j'utilise le bloc aiguille, mais j'hésite pas à mettre aussi des petits coups pour envoyer seulement très très peu de peinture à chaque fois. Si jamais on déborde un peu, si on veut estomper qu'on en a mis trop, on passe un coup de doigt comme je viens de faire, et ça permet d'estomper la couleur. On voit déjà que le Space Marine a pris un dégradé bien uniforme et que ça met en relief toute la figure. À ce stade-là, je vais arrêter pour l'aérographe, j'aurais pu aller plus loin. Par contre, dans la suite des vidéos qu'on avait fait pour les débutants aérographes, on va commencer à expliquer à passer au pinceau ici.
Alors pour la tête, je vais repasser du blanc sur les yeux et sur les flexibles qui sont sur le casque. Ce qui va me permettre de travailler ensuite au contraste. D'abord avec de la Ethermatic Blue pour les yeux, pour leur donner une teinte légèrement bleutée. Alors j'hésite pas à pousser les pigments dans les creux autour de l'œil pour qu'il n'y en ait pas trop au centre. On va avec du Léviadon Blue, cette fois-ci, on va venir déposer dans le haut de l'œil et dans le coin, en essayant d'éviter le milieu pour donner un dégradé à la lentille. Les contrastes permettent aussi de faire des travaux sur les lentilles et les gemmes comme des peintures. C'est un peu différent, mais le rendu est très beau au final. Et je vais finir par une toute petite pointe de blanc au coin de l'œil pour donner un reflet de lentille. Exactement la même technique qu'on utilise avec des peintures traditionnelles pour les gemmes. Je vais passer du Généas Gold sur le crâne, histoire de le faire ressortir un peu et habiller un peu la tête, parce qu'il n'y a quand même pas forcément beaucoup de détails colorés. Ça permet de ne pas donner tout sur les yeux, d'habiller un peu le reste, et de voir la tête dans son ensemble et pas de regarder que les yeux. Pour les flexibles, ça va pas être difficile. On va passer un coup de Black Templar. Alors c'est vraiment une couleur excellente. Ça donne un rendu nickel. Tout de suite, ça fait ressortir les pointes en grisé assez clair. Il n'y a vraiment quasiment pas de travail à faire après dessus. C'est vraiment une couleur pour tout ce qui est flexible, pneu et tout, c'est une couleur géniale. Alors, voici la tête du Space Marine. Alors je l'avais fixé sur de la pâte à fixe pour justement pas mettre de peinture non plus sur le petit pivot qui va être collé. Sur la figurine, je vais repasser certaines zones au white car. Ensuite, de les passer de la même façon au Black Templar. Alors pareil, le Black Templar va vraiment bien marcher là et faire ressortir. Par contre, on va pousser le détail un peu plus loin, parce que c'est quand même un peu plus gros que le tuyau du casque. Je m'attaque à l'aigle pectoral. Je vais lui passer du Retributor Armor en base. Alors par contre, je vais le passer en rehaussage, en essayant de ne pas aller trop dans les creux, pour déjà donner une petite impression de profondeur. Puis je vais passer l'aigle pectoral au Cryptek Armor Shade. C'est une couleur que j'aime bien. C'est un shade qui est un peu comme la Grax, mais un peu rosé. Donc ça se marie vraiment très très bien avec les couleurs dorées. Et je ne vais pas le passer en excès. Je vais essayer de viser doucement les petits creux. Alors, je fais pareil bien sûr sur les deux crânes qu'il y a sur chaque épaule. Après, on va commencer les premiers éclaircissements au Généas Gold. Alors d'abord, on va être assez large, mais on va y aller en rehaussage quand même, pour ne pas donner. L'effet ici qu'on va vouloir donner, ça va être un éclairage un peu plus important sur le côté droit de son poitrail, c'est-à-dire à gauche de ce que vous voyez, parce qu'il est en avant. Donc on va pousser un peu plus à gauche. Ensuite, on poursuit à l'Auric Armor Gold, mais cette fois-ci, on va faire vraiment que les pointes des plumes de l'aigle. Après, on va finir au Storm Host Silver. Par contre, on va en mettre beaucoup plus sur la droite de son pectoral qu'à gauche, pour donner un effet d'éclairage différent, mais vraiment léger, vraiment subtil. Le but étant pas d'avoir un côté terne, parce qu'il n'est pas dans l'ombre non plus, mais il est moins avancé, donc je voulais un petit peu plus de reflets sur la droite. Alors les réacteurs de Urso, ça a été un morceau très sympathique à faire. Alors d'abord je les repasse en blanc, très facile, hein, ce qui va pouvoir permettre de mettre en lumière les couleurs qu'on va utiliser après. Je voulais donner une impression de jet de plasma. Donc je les passe à la Ethermatic Blue, exactement comme pour les yeux. Je vais bien pousser le pigment sur les côtés pour que ça soit pas trop foncé au centre, mais plus sur les côtés.
pendant que le contraste sèche, parce que c'est toujours un peu long, j'en profite pour passer les armes au céramite white, parce que de toute façon on va les retravailler après. Et ensuite, cette fois-ci, je vais mettre du thalassar bleu, très beau bleu, un peu électrique. Alors, je vais le mettre sur le tour du réacteur, sur le tour du faisceau du réacteur, pour le rendre plus foncé, mais surtout pas au centre. Là, on voit déjà que ça met en lumière les choses. Ensuite, je vais mettre un petit peu de céramite white au centre, afin de donner un dégradé progressif, de très clair au centre et de plus en plus foncé. Comme s'il y avait un rayon de plasma qui pousse, qui est puissant au centre et qui s'estompe sur les côtés. Je vais venir passer un petit peu de null oil vraiment sur le bord du jet de plasma, puis sur tout le tour du réacteur pour donner un peu d'effet brûlé. Alors, j'aurais pu le faire au Black Templar aussi, j'ai hésité. J'ai pensé que ce serait peut-être un peu trop poussé. Pareil, les évents de fumée qu'il y a sous les deuxièmes ailettes, je le fais aussi. Pour finir le tout, je viens faire un très léger brossage à sec façon tamponnage avec du Baharot Blue sur le tour autour du réacteur pour donner un peu cette impression d'éclairage qui se propage et qui met un peu en lumière le tour, mais vraiment de façon très légère. Comme vous pouvez voir, ça donne tout de suite une impression lumineuse. Alors pour les armes, je vais sortir du schéma classique qui est toujours peint entièrement en métal. Moi j'avais peint en Black Templar. Ça va faire ressortir tous les détails. On va voir l'arme se mettre en lumière toute seule. Et après, on va pouvoir travailler un peu de métal. Avec de l'iron and steel, je viens faire les bordures simplement. Exactement comme si j'avais éclairci, mais au lieu de mettre du métal partout, j'en mets que sur les arêtes là où j'éclaircis l'arme. On a tout de suite l'impression que c'est une arme qui a été peinte plutôt que d'être métallique brute, mais usée sur les côtés à force des frottements, à force de servir. Je passe un deuxième éclaircissement au Stamp of Silver pour donner un petit peu plus de dégradé à l'arme. J'en mets pas partout, je poursuis pas toutes les lignes, et je le mets surtout moins large. Donc j'hésite pas à utiliser le côté de mon pinceau parce que c'est beaucoup plus simple pour des arêtes bien droites comme ça. Alors pour les munitions qu'on voit, j'ai voulu qu'elles ressortent un petit peu et j'ai décidé de les faire d'une couleur métallique différente, de la même couleur que des douilles qui sont un peu couleur laiton. Donc j'ai commencé par du Runor Brass, alors toutes les douilles, en essayant d'aller pas trop profond dans les creux. Derrière, j'ai éclairci au Liberator Gold, une suite logique et puis qui va mettre les munitions en lumière sans trop pousser l'éclaircissement. Et ensuite, j'ai passé le tout généreusement au null oil pour donner un peu une impression de cambouis ou de graisse qu'il y a entre chaque. Ça a l'avantage, de donner l'impression que c'est une arme qui est utilisée, qui a été vraiment graissée, et en plus de bien faire ressortir les munitions individuelles. Alors pour les joints de l'armure, j'ai décidé de remettre un petit coup de Dunstone en plus, parce que étant donné que c'est un peu plus grand que les flexibles du casque, il fallait que ça ressorte un peu plus. Alors pareil, il a un petit terminal sur l'avant-bras, j'ai décidé de le faire ressortir un peu. Donc j'ai commencé par mettre un petit coup de shade dedans, ce qui permet de faire ressortir chaque bouton. Et puis après, j'ai décidé de peindre chaque bouton de couleurs différentes, histoire qu'on voit que c'est un petit clavier qui ressort bien. Donc j'ai essayé diverses couleurs, j'ai pris un vert parce que ça fait un peu statue hockey, un orange pour ne pas faire trop flashy, comme l'orange va se mêler assez bien à l'armure, et puis un bleu quand même, histoire de m'assortir avec les réacteurs et les yeux. Après il y a les pistons aussi des pédales qui lui servent à commander les réacteurs, donc pareil, je les passe
à l'Iron Hand Steel. Alors, à ce stade, j'ai dû retiger parce que la tige en plastique n'arrêtait pas de se défaire. Alors le désavantage, l'avantage c'est que ça tient bien, le désavantage c'est que ça tremble un peu des fois quand on peint. Après je passe un coup de Black Templar. Pourquoi du Black Templar? Parce que j'ai un effet très graisseux. Parce que les pistons qui vont s'allonger, bouger, donc je voulais donner un effet très sali, très graisseux, quelque chose de vraiment utile. Le Black Templar met un petit peu de temps à sécher, je rentabilise en peignant les flexibles qu'il y a à l'arrière des jambes et sous les bras pour les armes en blanc. À ce stade, je viens faire mon premier éclaircissement à nouveau à l'Iron Hand afin que ce ne soit pas trop violent en laissant quand même une grosse partie très graisseuse en haut et en bas. Puis je viens passer quelques petites touches de Storm of Silver sur les pistons extérieurs aux jambes, pas trop à l'intérieur, parce que c'est eux qui vont attirer la lumière et pas à l'intérieur. Pour les flexibles, ça va pas être difficile. On va passer un coup de Black Templar. Donc je vais commencer à poser doucement des éclaircissements supplémentaires sur certains points de l'armure. Pour ça, je vais les diluer pour faire un glacis assez important pour qu'à chaque couche, ça soit vraiment très léger. Et je vais passer le nombre de couches nécessaires pour que ça rende ce que j'ai envie à l'œil. Donc bien sûr, hein, je passe les arêtes les plus proéminentes, hein, le casque, le gorgerin, les épaulières. Par contre, j'ai pas voulu tracer trop de lignes comme on fait d'habitude sur tous les tours d'espèces marines, parce que je trouve que ça faisait un peu trop personnage de trône, hein, et je voulais quelque chose de plus doux, des transitions plus générales que trop tranchées. Continue hein, avec des teintes de plus en plus claires, cette fois-ci au Rider Red encore, histoire de mettre encore plus en lumière certaines petites zones. Alors, à ce stade-là, ça ne se voit pas encore énormément, parce qu'on en vient au stade de l'armure, mais ça commence doucement à ressortir au fil des couches. J'hésite pas à utiliser la tranche du pinceau. Quand je dois faire une bordure qui a l'équerre, c'est vraiment plus pratique. Je vais pousser un peu plus loin au Truss Layer orange, vraiment pour les petits coins, les petites pointes. Je veux vraiment mettre en avant toutes les choses où je veux attirer la lumière et attirer l'œil de la personne. Donc beaucoup autour de la tête pour attirer l'œil sur les yeux qui sont d'un contraste saisissant par rapport à la couleur de la figurine. Il a un éclaircissement plus important sur le haut de la figurine que sur le bas de la figurine. Ensuite, je vais tracer l'escouade. Alors, pour ça, c'est pas difficile. Je l'avais déjà expliqué sur la vidéo du White Scar, que je vais vous mettre en haut, sur comment tracer les symboles, mais c'est pas dur. Je vais d'abord tracer deux toutes fines lignes, ce qui va permettre après à mon œil d'avoir une ligne à suivre. Comme ça, après, je vais pouvoir tracer les gouttes en me basant sur quelque chose. Si j'avais voulu faire les gouttes directement, ça aurait été plus compliqué. Mais comme j'ai une ligne, mon œil a une ligne à suivre, j'ai beaucoup plus facile à dessiner la goutte en me servant de base de cette petite ligne toute bête. Par contre, je vais lui donner un petit peu de nuances différentes, hein, parce que sur l'épaulière, il y a un dégradé de rouge en dessous, un dégradé qui fait venir la lumière plus forte en haut qu'en bas, donc mettre un peu plus de lumière sur le haut de la goutte que sur le bas, afin de respecter cet éclaircissement que j'ai fait sur l'épaulière, sinon ça n'aurait pas de sens. Dans les astuces aérographes, il y a peu de temps, de servir de scotch de masquage, mais on peut s'en servir au pinceau aussi. Là, je dois tracer une croix, et je me suis dit que ça serait tellement plus simple de la faire avec un peu de scotch de masquage, que je m'en suis servi et je l'ai fait en rien de temps. Par contre, la croix, je vais donner un petit peu d'éclaircissement aussi, hein. Je vais mettre du mood green par-dessus le caliban green, histoire de donner un peu de lumière sur le haut.
Ensuite, on en arrive au socle. Alors le socle, je voulais quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait tout le temps. Je voulais quelque chose de très urbain. Alors j'ai décidé de le passer à l'astrogranite, mais de bien tirer l'astrogranite pour donner un effet bitume, très plat. À nouveau, je me sers du scotch de masquage et je fais un brossage à sec de blanc pour représenter des lignes pointillées comme une route. Je trouvais qu'il manquait un peu sur le côté, donc du coup j'ai fait avec du scotch de masquage, j'ai fait un petit coin de ligne orange qui pourrait suggérer une autre déco de route ou autre, et une place de parking, peut-être qu'il va se garer notre Inceptor, et donner tout de suite un effet socle urbain en 2 temps 3 mouvements pour faire quelque chose d'un peu différent. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Maintenant il ne vous reste plus qu'à liker, la partager, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les Blood Angels, nous aussi, parce qu'on aime bien travailler les rouges de toute façon. Écoutez, je vous laisse profiter de cette figurine et je vous dis à la semaine prochaine.